Est-ce que c'est safe? Est-ce qu'il y a l'internet? Est-ce qu'il y a... Je peux utiliser mon GPS? Donc les brasseries les brasseries UCB, le monsieur qu'on a vu hier, sa maison qui est là-haut, puisqu'il est de cette ville. Tu découvres les vraies personnes, tu fais des vraies connexions, tu manges bien, moins cher et propre. Donc salut les gars, là on est à Bafang toujours. On va chercher des... On va faire des petites courses. Alors, il y a toujours des gens qui demandent si venir au Cameroun seul c'est safe. Je ne sais pas quoi vous répondre. Hein. Est-ce que c'est safe? Est-ce qu'il y a l'internet? Est-ce qu'il y a... Je peux utiliser mon GPS? Est-ce qu'il y a l'électricité? Est-ce que... Bon, qu'est-ce que je veux dire? Tous ces est-ce que là, il faut les mettre à la poubelle. Donc ici, il y a bel et bien tout. Il y a bien internet, l'électricité, tout. Tout ce que tu as cité là, ça existe. Et est-ce que c'est safe? Bah écoute, regarde, la preuve. Moi je me balade dans la rue avec la caméra. Il n'y a rien qui m'arrive. J'ai pas disparu. Bon. Il y a beaucoup de bruit derrière moi parce qu'on est vraiment en pleine voie comme tu le vois derrière. Donc zéro crainte. Franchement, il n'y a pas de souci à se faire. Je ne vois pas pourquoi vous allez vous faire du souci d'ailleurs. Ça c'est souvent quand vous regardez trop M6 que vous avez peur de venir tout seul en Afrique. Alors c'est un peu plus facile pour nous qui sommes nés en Afrique, grandis ici. On n'a pas trop d'a priori. On sait comment se fondre dans la masse. Donc ce que je peux te conseiller à toi, premier visiteur, dans peu importe la ville, peu importe le pays, il faut que tu arrives à te fondre dans la masse. Ok? Pour nos amis, les Scarla, les Bad Bitch, vous qui aimez vous habiller pour qu'on vous regarde là, arrêtez ça. Regardez comment on est. J'ai mes tongs, j'ai même pas mis la crème. Non, mais non, je rigole. Mais en tout cas, fondez-vous dans la masse, les gars. Arrêtez de venir ici avec des looks pour qu'on vous remarque. Vivez comme les gens, en fait. Passez un jour où vous allez observer. Ensuite, faites comme eux. C'est la meilleure chose que je peux vous recommander. Hein. C'est de se fondre. Moi, je ne suis pas camerounais. Je suis arrivé avec un Camerounais qui m'a dit quoi faire, comment me tenir. Et moi aussi, j'ai observé, j'ai regardé. Et directement, en 2 jours, j'ai pris les codes. J'ai pris les codes, j'ai pris les petites expressions. La monnaie, je la connais parce que je suis du Congo, donc on utilise aussi le franc CFA, Congo Pointe-Noire. Si tu vois solo, il n'y a pas trop de soucis à se faire au Cameroun parce que la culture est quasiment la même dans tous les pays francophones en Afrique. Donc si tu es ivoirien, tu veux venir ici, tu peux venir solo. Si tu es gabonais, Guinée équatoriale, tous ces pays. Et même si tu viens de l'Afrique anglophone, anglo-saxonne et tout, it's the same. Ok? Donc le programme il était très court. On est venu pour pas beaucoup de jours. On est resté à Douala quelques jours. Ensuite on a décidé de faire l'ouest du Cameroun. Donc c'est pour ça que vous voyez la terre elle est rouge. J'aime beaucoup venir ici dans les petites villes parce que c'est ici que tu découvres les vraies personnes quoi. Tu découvres les vraies personnes, tu fais des vraies connexions, tu manges bien, moins cher et propre. Nous,
Nous, franchement, on s'est tapé un vrai régal à venir ici. Niveau fruits, on mange tous les jours. Si tu manges gros, je pense que tu vas dépenser en petit déjeuner 800 francs. 800 francs, ça représente, je sais même pas, 10 dollars, 10 euros, ça fait 6700 ici. Donc 800 francs, c'est rien. Je te laisse faire la conversion. Maintenant, pour ce qui va être repas de midi, pareil, pour 2 personnes, on dépense maximum peut-être 3000 francs. Donc pareil, on est à moins de 5 euros. Et quand je dis 3000 francs, ça c'est pour nous les hommes, hein. On mange gros, gens ils mangent beaucoup de viande. Moi je suis végé, je ne mange pas de viande. Je mange des gros poissons, des gros poissons avec du manioc. Des fois c'est accompagné avec des bananes plantains. Mais voilà, donc la vie elle est super moins chère. Faites pas de soucis. Venez avec pas beaucoup, vous allez passer un agréable moment. Ok? Donc voilà les gars. Toujours on fait une petite visite. Ce terrain me rappelle aussi des bons moments quand on était jeune et quand on jouait dans ce type de terrain-là. Bon, même si ça c'est pas chez moi, mais on joue aussi les meilleurs joueurs du pays sortaient souvent dans des terrains comme ça. Hein, Jean? Ouais. Ici, chaque été, il y avait les tournois de quartier. C'est-à-dire que chaque quartier faisait un pré-tournoi où chacun montait son équipe. Et après, il faisait un tirage, comment on dit, vous voyez, les meilleurs joueurs par quartier, ils montaient une équipe de quartier. Et donc du coup, il y avait une inscription ici pour faire le tournoi d'été. Donc en été, c'était tous les jours les matchs de foot pour interquartier. Et après, finale, demi-finale, etc. Et je me souviens pour l'inscription, c'était, je crois, 1000 francs. L'inscription, c'était 1000 francs par joueur. Et par joueur ou par équipe, je ne sais plus, mais je pense que c'était par joueur, ou 500, je ne sais plus. Et à la fin, l'équipe tout cet argent était cumulé. Et puis à la fin, l'équipe qui gagnait, gagnait le gros lot. Et ce qui était bien, c'est qu'à l'époque, les brasseries UCB, le monsieur qu'on a vu hier, sa maison qui est là-haut, puisqu'il est de cette ville, il habite juste en haut là, il a la deuxième vendeur d'alcool, de bière et tout ça, de brasserie du Cameroun. Qui s'appelle UCB, il faisait des lots aussi, c'est-à-dire que les gagnants, ils avaient des lots qui étaient fournis par cette brasserie, et puis c'est eux qui fournissaient les ballons, les équipements, les maillots et tout ça, et puis voilà quoi. Donc c'était, en fait tout le monde, même ceux qui perdaient les premiers tours et tout ça, ils gagnaient quand même quelque chose. C'est ça qui était bien. Et du coup, vous voyez ici là, c'était plein. Et c'est pas payant, donc du coup tout le monde venait assister, donc tout là c'était plein. Avant il n'y avait pas cette petite tribune, mais tout le stade là était plein et c'était l'attraction du moment. Mais moi, avec mes amis, on était derrière ce mur là pour jouer au basket, parce que là derrière il y a le terrain de basket. Donc de temps en temps on venait là pour regarder, pour voir qui c'est qui avait marqué les buts et tout ça, mais on faisait nos tournois de basket juste derrière ce mur là. Ça c'est le collège Saint-Paul de Bafang.